En mettant en œuvre plus de mesures de relance, le Japon pourrait faire face à des critiques acerbes, car la Banque centrale semble vouloir déclencher une guerre de dévaluation. Vishal Dalvi, Waves Research and Advisory. Une série de tremblements de terre dans le sud du Japon a provoqué la suspension de la production des usines clés de la région. Vishal, quel en sera l'impact sur les marchés et sur les perspectives de la paire euro-yen japonais à votre avis? En dépit de cette perturbation de la production, nous croyons que les entreprises pourront facilement surmonter cet obstacle dans les mois à venir. Cela étant dit, je crois que les marchés ont déjà calculé le montant des pertes éventuelles des entreprises. Pourtant, il est à noter que le principal accent sera mis sur la politique monétaire de la Banque du Japon. Ce facteur aura le plus d'impact sur la paire concernée à court terme. Par conséquent, la paire euro-yen japonais pourrait s'établir dans une fourchette étroite comprise entre 123 et 127. La faiblesse du yen constitue un élément clé de la stratégie de la reprise économique envisagée par le gouvernement japonais. Cette semaine, les investisseurs ont porté un regard attentif sur la réunion de politique monétaire de la Banque du Japon et la publication des données de la zone euro pour le premier trimestre. Que pouvez-vous dire sur la santé générale des deux économies en question et quelles sont vos prévisions à moyen terme? En avril, les données sur la performance du secteur manufacturier et celui des services en provenance de la zone euro ont affiché une poursuite de la croissance en rythme modéré. Nous observons une reprise graduelle de la croissance, pourtant, elle n'est pas dynamique. Cela suggère que la croissance du bloc européen reste lente. De toute évidence, le principal facteur d'impact pour la perte de devises en question sera la politique monétaire du Japon. Bien sûr, avant de passer à l'action, la Banque du Japon a suivi de près l'énoncé de la Fed. En cas de hausse de taux par la Fed en juin, Janet Yellen obtiendra une plus grande marge de manœuvre, tandis que le yen japonais va se déprécier. En ce qui concerne la Banque du Japon, dès le départ, il était clair que nous verrions l'une des mesures suivantes, une réduction des taux d'intérêt, un assouplissement quantitatif ou bien un rachat d'actifs. Toutefois, en mettant en œuvre plus de mesures de relance, la Banque du Japon pourrait être fortement critiquée pour le déclenchement d'une guerre de dévaluation des devises. Par conséquent, nos prévisions à moyen terme se situent entre 115,50 et 117. Il faut se rendre à l'évidence, les perspectives de cette paire restent baissières. Une correction du dollar pourrait soutenir cette paire de devises. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon de l'euro-yen sur le long terme? Pour ce qui est du long terme, la Banque du Japon va sûrement déployer des efforts considérables visant à déprécier le yen par rapport au dollar. Le yen a regagné l'intérêt des investisseurs cette semaine, à la différence du dollar américain. Je tiens à ajouter que le nombre de positions ouvertes sur le yen a culminé cette semaine, tandis que le nombre de positions sur le dollar a chuté pour la première fois cette année. Techniquement, si nous analysons les graphiques, nous verrons que les perspectives de l'euro restent fortes sur le long terme. Ainsi, les points bas de la fourchette se situent à 115-117, ce qui représente de bonnes opportunités d'investissement à l'horizon des 6 à 12 prochains mois. Dans un intervalle d'un an, l'euro-yen a toutes les chances de dépasser le niveau de 150. Tous mes remerciements pour votre participation, Vishal. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour plus de mises à jour et de prévisions financières. À la prochaine.